Bonjour, bonsoir mes chers amis, aujourd'hui on fait une vidéo assez spéciale, aujourd'hui on fait un thread horreur mais pas comme d'habitude, ta gueule. Aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu spéciale, différente de d'habitude, aujourd'hui je ne vais pas vous raconter un thread horreur traditionnel comme dans les règles de l'art, aujourd'hui je vais prendre une creepypasta qu'il y a sur Creepypasta from the Crypt, d'ailleurs allez voir leur site, c'est très cool, et donc je vais la lire devant vos yeux et vous donner mes impressions à chaud sur cette histoire, voilà, c'est une sorte de nouveau concept, analyse de thread horror, analyse de creepypasta, analyse de trucs qui sont censés faire flipper, sauf que je vais vous la lire avec mon humeur habituelle et ma personnalité, et on finira par une espèce de conclusion, voilà, je vais vous donner mon avis sur cette histoire, et puis voilà, donc nous allons pouvoir commencer, mais avant toute chose abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, comme cela, tac, et hop là, c'est bon. Alors... commençons. Gérard est un méchant flic. Oh, pas le genre à faire chanter les conducteurs ivres et à racketter les dealers, et encore moins à tabasser les minorités dans la rue sombre. Il est très sympa, Gérard. Non, pas de ce genre-là. Gérard est au-dessus. Lui, ce n'est pas n'importe qui. Déjà, c'est l'adjoint du shérif, et puis il faut bien dire qu'il est plus cultivé que la moyenne. Il est allé à la fac où il a étudié la littérature et un peu de philosophie. Bon, jusque-là c'est un bon type, je pense. Non. Plus tard, quand le moment fut venu de lui faire passer quelques tests, on lui a évalué un QI de 130. Oh, le cul de malade. D'ailleurs, il est devenu enseignant, puis après un ou deux soucis, il a pris la grande décision de se reconvertir en prêtre. Mais face à ce nouvel échec... il ne s'est pas dégonflé non plus. Il a poursuivi sa vocation de redresseur à tort. Quoi ? Il a poursuivi sa vocation de redresseur de tort ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Merde ! C'est qu'il a une certaine morale, le Gérard. Bon, d'accord, redresseur de tort, j'imagine que c'est les gens qui remettent les gens dans le droit chemin, enfin je pense que c'est ça. En 1972, après une malencontreuse aventure impliquant deux étudiants, une corde et un couteau, Gérard est arrêté. Mais comment vous m'avez trouvé ? Dans l'armoire de son bureau, on retrouve quelques feuillets. Beaucoup ont été détruits avant que la police, enfin ses collègues plutôt, ne rappliquent. Mais bon, on a quand même retrouvé 4 textes, 4 nouvelles de simples contés selon leurs auteurs. De simples contes, pardon, je sais pas lire, je suis en CP, bonsoir. On y suit un sympathique personnage, la Gourde. La Goule, c'est un surnom. Il est flic. Comme c'est étrange. Où est-ce que j'en étais, moi, merde, j'ai perdu ma ligne. Il lui arrive plein de petites aventures, des aventures impliquant des étudiants, des cordes et des couteaux. La Goule aime bien ça. Il aime aussi les sacs plastiques, les jupes qui sentent la merde, et les mouches sur les yeux des filles. De simples contes, donc. Gérard est accusé de 34 meurtres. C'est beaucoup. Mais non, Gérard n'est pas la Goule. Tout ça n'est qu'un complot et machination. Il s'est juste mis un procureur à dos. Et puis oui, peut-être il a un peu abusé dans ses opérations de prévention sur les dangers de l'autostop. Mais il faut bien ça parfois. Quand une jeune fille se retrouve ligotée après être montée dans une voiture, même une voiture de flic, il faut bien qu'elle comprenne que c'est de sa faute. Quel enculé Gérard. Il faut être plus prudent ma petite. La prochaine fois au moins, elle aura retenu la leçon. La prochaine fois, elle ne finira pas au fond d'un marécage. Très philosophique, ce que tu viens de nous dire là, Gérard. Gérard est en tôle. Un flic en tôle, voyez-vous ça ? Un adjoint de shérif en plus. Mais bon, Gérard sait y faire. En tôle, il rencontre plein de personnages sympas qui ressemblent vachement à la Goule. Il y a Ted, qui est plutôt bavard. Il y a Otis, qui est un petit peu foufou. Et Har, le gros dégueulasse. Pourquoi c'est un gros dégueulasse ? Je veux savoir qu'est-ce qu'il fait cet homme et pourquoi il s'appelle Har. Si vous vous appelez Har dans les commentaires, je suis désolé, mais ce prénom est à chier. Si tu t'appelles Har, si c'est réellement ton prénom, je t'invite à m'envoyer un mail, une photo de ta carte d'identité à l'adresse mail stuporor@gmail parce que je suis beaucoup trop curieux de voir quelqu'un qui s'appelle réellement Har, en cachant toutes les infos, mais s'il y a réellement des gens qui s'appellent Har, envoyez-moi une photo de votre carte d'identité sans les informations personnelles bien sûr, juste avec votre nom pour prouver que vous vous appelez Har. C'est incroyable quelqu'un qui s'appelle Har. Bonsoir, eh bien monsieur, moi je m'appelle Har. C'est de la merde. Enfin bref, continuons. J'en étais à Har, le gros dégueulasse. Ah oui, Gérard n'est pas content. Il est innocent, voyons. Alors, histoire de quand même faire quelque chose avec ce qu'il a, il se met à écrire. Mon Dieu, que va-t-il bien pouvoir écrire, le Gérard ? Il écrit plein de contes. Il écrit d'abord ses histoires de prison, il imagine sa libération.
dans un bar avec un pote et des putes. Non, mais c'est pas Gérard, là, c'est Jean-Marie Bigard, là, le personnage de l'histoire. Il retranscrit les histoires de Ted. Ah, Ted, toujours plein d'anecdotes à raconter, celui-là. Et puis bon, ces autres histoires... Hein? Quoi? Et puis bon, ces autres histoires, là, les premières, elles ont été publiées dans la presse. J'ai rien compris à cette phrase, hein. Désolé. Tout le monde le traite de monstre, mais au fond, il a un certain succès. Il va jouer là-dessus. Tout le monde le croit coupable? Peu importe. Il va jouer les coupables. Il va jouer les coupables, pourquoi ça? Putain, soit je suis désolé, soit je suis un abruti, soit il y a écrit de la merde, mais je sais pas, c'est un des deux en tout cas. Hein. Je pense que c'est moi, je pense que c'est ma faute honnêtement. Il va leur montrer ce qu'un vrai monstre peut écrire. Alors il écrit des contes, plein. Comme il aime bien les mouches sur les yeux des filles, il commença par des mouches dans ses yeux. Et puis, il aime bien les têtes aussi. Parfois, avant, il en ramenait chez lui, mais c'est rare. Une bonne petite tête de fille, toute seule, sur un pieu. Une blonde sur un pieu. Ne tapez pas ça sur Google, parce que vous allez tomber sur du porno dégueulasse, vous n'allez rien comprendre. Merde, à chaque fois je perds ma ligne, putain, je suis vraiment un enculé. Les titres viennent tout seuls. Morbide, Appât pour alligator, Démon du crime, Morceau de choix, La mort et le sexe. C'est une parodie de La Belle et la Bête. Pute. Point. C'est juste le nom. Pute. Mode d'emploi. Terreur expérimentale. Oui, les titres viennent tout seuls. Ça en rappelle des souvenirs. C'est horrible, bordel de merde. Alors, Gérard a une bonne pote dehors. Une ex du lycée. Elle va lui publier ses trucs. Ça l'encourage. Il écrit ses fantasmes, ses histoires de putes et de merde, d'étudiantes, des cordes et des couteaux. Il parle de sacs plastiques. Il parle des marécages et des corps qui flottent au fond de l'eau. Bah du coup, si c'est au fond de l'eau, ça flotte pas normalement. Menotté à des épaves de voitures coulées. Il parle de cette fille-là, qui pourrit quelque part attachée à un tronc. Et de cet autre... Quoi? Et de cet autre dans l'étang, dévoré lentement par des petits crabes bleus. Sade peut aller se faire foutre, Gérard écrit. Il remplit le monde de ses cauchemars bizarres, et il dessine aussi les filles. Il les dessine avec des cordes au cou et les seins écorchés. Parfois, le soir, Gérard se branle. Il se branle en pensant à ce qu'il a écrit. Le procureur, celui qu'il s'est mis à dos, a dit un jour un truc à peu près de ce genre à propos de lui. Vous savez, cet homme mérite sa place dans l'une des pires prisons du pays. Je veux être personnellement informé de tout éventuel examen de son dossier. Cet homme est dangereux. Je ne pense pas qu'il soit en mesure de se contrôler. C'est un grand malade, et s'il affirme que j'essaie de tout faire pour le maintenir en détention, il n'aurait pas tort. Le laisser sortir serait signer l'arrêt de mort de plusieurs personnes. On peut être d'accord avec monsieur le procureur. Gérard est un grand malade, sa bouche le dit, son regard le dit, le tremblement de ses mains et les rides sur son front, sa voix qui s'enroue devant la et devient plus grave, ses yeux qui se mettent à briller dès que l'on parle de cordes, de couteaux et de jolies filles pleines de mouches. C'est dégueulasse. Gérard est un grand malade, un psychopathe, une anomalie de la science, un monstre, un ogre, et probablement la pire saloperie de la pire prison du pire état de ce foutu pays. D'accord, en fait c'est pas du tout une creepypasta, c'est la biographie d'un mec. Mais ce n'est pas ce qui vraiment me dégoûte. Non, ce n'est pas ça l'horreur. Pas ça la véritable horreur. La véritable horreur, c'est ce que ce fils de pute m'a donné envie d'écrire. Je n'ai pas compris la conclusion. Voilà, c'est comme ça que ça se termine, j'ai pas tout compris honnêtement. Mais bon, c'est quand même sympa, hein. Du coup, si je comprends bien, nous incarnons un certain Gérard qui a des plaisirs un petit peu particuliers, hein. Particulier, j'entends par dégueulasse, hein, bien sûr. Et à la fin, il y a un mec qui ne l'aime pas, qui se met à écrire à son tour des saloperies, si j'ai bien compris. Enfin, je sais pas, j'ai rien compris à la chute de cette histoire. Dites-moi si vous avez compris, elle est sur Creepypasta from the Crypt, voilà. Cette histoire, elle est bien écrite. Honnêtement, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est déjà bien. Même s'il y a des phrases un petit peu trop complexes pour moi, honnêtement, des fois j'ai pas compris le sens de toutes les phrases, c'est un petit peu dommage, mais bon. Enfin voilà, cette histoire, elle est cool, mais du coup, s'il y a des bons samaritains qui veulent m'expliquer la chute de cette histoire, bah je suis preneur, parce que moi j'ai rien compris. Et surtout, s'il y a un certain art qui regarde cette vidéo, n'oublie pas, stupor@gmail, envoie-moi ta carte d'identité,
parce que c'est juste extraordinaire quelqu'un qui s'appelle Art. Et si je trouve réellement quelqu'un qui a pour prénom Art, A-R-T, je mettrai ça sur l'onglet commu et je te ferai une petite dédicace et tout, enfin bref. Parce que c'est juste génial, c'est beaucoup trop rare, lol, putain. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un mec qui s'appelle Philosophe. Bonsoir, c'est mon prénom, je suis philosophe. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo qui sort un petit peu des sentiers battus vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et tout le bordel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.